Afrique des libertés, bonsoir. Je voudrais dire quelques mots d'une déclaration de l'actuel président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, dans laquelle il dit que l'Alliance des États du Sahel, la Confédération des États du Sahel, en tout cas globalement le Mali, le Burkina et le Niger, sont encore considérés comme des membres de la CEDEAO jusqu'au mois de janvier 2025. Parce que le délai pour quitter la CEDEAO, selon lui, est un délai qui court jusqu'en janvier 2025. Je voudrais réagir en quelques mots, en exclusivité sur cette page Facebook, à ces propos de l'actuel et nouveau et jeune président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. Alors, je vous demande de bien vouloir partager ce direct, parce qu'il faut en fait mettre les pendules de Bassirou Diomaye Faye à l'heure. Je pense que Bassirou Diomaye Faye a oublié que l'Afrique est aujourd'hui un continent qui est l'objet d'une expertise scientifique, une expertise politique de qualité. Il faut qu'on le remette à l'heure. Et qu'on en profite pour rappeler à ses rares et ultimes partisans que sa forfaiture est connue. Merci de partager ce direct. Il sera rediffusé plus tard sur notre page YouTube Franklin Nyamsi, Cameroun, l'Afrique des libertés. Vous êtes près de 500 personnes maintenant connectées et merci de diffuser massivement le présent direct. Bassirou Diomaye Faye dit que l'Alliance des États du Sahel a jusqu'en janvier 2025 pour quitter la CEDEAO. Donc pour lui, le 28 janvier 2024 exactement, quand le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont dit qu'ils quittaient sans délai la CEDEAO, la décision qu'ils ont énoncée pour Bassirou Diomaye Faye, elle ne vaut rien. Ce qui vaut, c'est l'interprétation flagorneuse, stupide et idiote des règlements de la CEDEAO qui est défendue par M. Bassirou Diomaye Faye, incapable de parler correctement la langue française, et qui, se gargarisant du titre de président de la République du Sénégal, veut expliquer au Mali, au Burkina Faso et au Niger ce que c'est que le droit international, régional, ouest-africain. Nous allons lui répondre. Il veut s'aventurer dans un domaine qu'il ne maîtrise pas. Nous allons lui donner les massages qui s'imposent, puisque lui et Ousmane Sonko adorent les massages. Ils seront massés. Je vous invite à partager massivement justement ce direct. Ils veulent être massés, ils seront massés. C'est partisans du massage. Vous êtes déjà 500 personnes. Est-ce qu'il y a 500 partages? Je vais donner rapidement les arguments en vertu desquels la déclaration de Bassirou Diomaye Faye est nulle et non avenue et nulle et de nul effet. C'est une déclaration stupide. Alors, merci de continuer à partager. Nous allons répondre au président fluet, au président hésitant, au président ambigu, à l'aventurier ambigu de Dakar, qui persiste dans sa stupidité envers l'Alliance des États du Sahel. Puisqu'il persiste, on va cogner fort. Il finira par comprendre. Il finira par comprendre qu'on n'est pas ses camarades. Voilà. Vive l'Alliance des États du Sahel. Vive l'Afrique éveillée. Vive ceux qui expriment la vérité, la justice et la solidarité des Africains. À bas les néocolonisés. À bas les nègres de maison, les esclaves de salon. À bas les rampants, les invertébrés. Il veut s'amuser avec l'Afrique actuelle. Il va goûter à la saveur inégalable de la critique. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Nous allons lui parler et je crois qu'il n'oubliera pas cela de très tôt. Très bien. Quand il était dans l'opposition, et notamment en prison, et que Macky Sall le torturait avec Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Diakhar Faye s'est présenté comme un grand panafricaniste.
Il a épousé les luttes des peuples de Côte d'Ivoire, du Mali, du Burkina Faso, du Niger, du Cameroun, du Bénin, du Togo, pour l'état de droit, pour l'égalité, pour l'équité. Bassirou Diomaye Faye a menti aux Sénégalais et aux Africains. Il a dit qu'il était un dirigeant engagé pour l'émancipation africaine. Son propre père géniteur est allé sur les réseaux sociaux dire que Bassirou Diomaye Faye était un nouveau Thomas Sankara, il était un nouveau Kwame Nkrumah, il était un nouveau Amilcar Cabral, un nouveau Kadhafi. Bref, le père de Bassirou Diomaye Faye, par ailleurs politologue, nous a vendu de la poudre. Il nous a dit avec Bassirou Diomaye Faye, le continent est gâté. Il y a un défenseur de la dignité africaine, de la souveraineté africaine qui arrive au pouvoir. Or, c'était de la mauvaise marchandise. C'était un mensonge. Bassirou Diomaye Faye est un imposteur. Il est un imposteur parce qu'à peine arrivé au pouvoir, il est allé visiter les ennemis de l'émancipation africaine. Il a fait la tournée des vassaux de la France-Afrique, les vassaux de l'OTAN, les vassaux de l'impérialisme occidental en Afrique de l'Ouest. Il est allé en Mauritanie, il est allé en Guinée-Bissau, et il est allé en Côte d'Ivoire avant de daigner rendre une visite furtive, rapide, une visite totalement quantique au Burkina Faso et au Mali. Bassirou Diomaye Diakhar Faye s'est rapidement avéré un individu félon. Il s'est avéré un individu en réalité duplicitaire, un individu double, louche. C'est pour cela que je l'ai appelé Samba Diallo. Samba Diallo, en souvenir du personnage principal du roman de Cheikh Hamidou Kane, L'aventure ambiguë. L'homme qui a le cul entre deux chaises. D'une part, la soumission à la domination occidentale et d'autre part, la revendication, certes fragile, de la tradition africaine. Samba Diallo, de triste mémoire, qui finit assassiné par un fou dans le roman de Cheikh Hamidou Kane. Écoutez-moi bien. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, il nous dit que le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui depuis le 28 janvier 2024 se sont retirés de la CEDEAO, sont encore membres de la CEDEAO. Et que selon les textes de la CEDEAO, ils sont membres jusqu'en janvier 2025. Et que par conséquent, leur déclaration du 28 janvier 2024 n'a aucune valeur. Mais qui est Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour mépriser la souveraineté du Mali, la souveraineté du Burkina Faso et la souveraineté du Niger? Qui est-il? C'est un parvenu qui a négocié sa libération dans une prison au Sénégal avec Macky Sall et avec les maîtres du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Bassirou Diomaye Diakhar Faye est un homme rompu au sens du célèbre roman de Tahar Benjeloun, l'écrivain marocain. Il a été corrompu en prison. Et il est sorti pour mentir aux Sénégalais qu'il représentait leur libération, alors qu'il n'est rien d'autre qu'un ersatz. Il n'est rien d'autre qu'un succédané de la vieille soumission sénégalaise. Bassirou Diomaye Faye est un tirailleur sénégalais de la politique africaine. C'est ce qu'il est. Ce n'est pas une insulte, c'est une description. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont quitté la CEDEAO parce que la CEDEAO a piétiné les textes de la CEDEAO. Aucun texte de la CEDEAO ne permet à celle-ci de priver des pays qui n'ont pas de littoral de l'approvisionnement des exportations et des importations. Premier point. Aucun texte de la CEDEAO ne permet à celle-ci de déclarer la guerre à un État membre de son organisation. Aucun texte de la CEDEAO ne permet à celle-ci de confisquer les avoirs souverains à la Banque centrale, tel que la CEDEAO et l'UEMOA l'ont fait, d'un État membre de ces deux organisations. Or, la CEDEAO a violé ses propres textes contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, alors même qu'elle a été créée par des putschistes en 1975, lesquels putschistes n'ont jamais été sanctionnés par la CEDEAO, celle-ci, manipulée par les néocolons français, manipulée par les impérialistes de l'OTAN, a voulu livrer une guerre impitoyable contre le peuple nigérien. Et n'eût été la mobilisation de l'Alliance des États du Sahel en date du 16 septembre 2023, le Niger aurait été dépecé, comme la Libye. Il aurait été mis à feu et à sang par la volonté de ces voyous. Bassirou Diomaye Diakhar Faye se lève
et méprise le mépris des lois de la CEDEAO par la CEDEAO et se permet de ne pas respecter la volonté souveraine du Mali, du Burkina Faso, du Niger, de ne plus être membre de cette organisation. Il veut maintenir que le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont membres de la CEDEAO contre leur propre volonté. Pour qui se prend-il, ce gamin? Bassirou Diomaye Diakhar Faye est un gamin. C'est un enfant qui est né devant nous. Il faut qu'on lui rappelle qu'il a un petit frère. Sur le continent africain, il ne peut pas s'asseoir à une table d'intellectuels africains. Ça, c'est d'un. Il peut s'asseoir à une table de président africain puisqu'il a été élu. Ok, d'accord. Mais il n'a pas le niveau pour s'asseoir à une table de géostratège africain. Ça, c'est deux. Troisièmement, Bassirou Diomaye Diakhar Faye n'a pas la conscience du piège qui lui a été tendu par les vieux grigous de la France-Afrique. Alassane Dramane Ouattara, le satrape réptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou pour troubler toute l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Tinubu, le vendeur de cocaïne aux États-Unis, le fraudeur au diplôme aux États-Unis, le prisonnier américain en sursis, qui envoie Bassirou Diomaye Diakhar Faye n'est pas un modèle africain. Mais qui envoie Bassirou Diomaye Diakhar Faye manquer de respect à la décision malienne, burkinabé et nigérien? Qui l'envoie? Bien sûr, c'est les néocolons français. Et depuis la fin du 19e siècle, des Sénégalais, pas tous les Sénégalais, heureusement, car je pense au grand cheikh Anta Diop, ont servi de chair à canon pour tuer les Africains et les soumettre au néocolonialisme français. Bassirou Diomaye Diakhar Faye est un tirailleur sénégalais. C'est un tirailleur sénégalais. C'est-à-dire, il fait partie de ces Noirs qui ont été utilisés pour tuer des Noirs. De quel droit ce type se tient-il devant le Mali, le Burkina Faso et le Niger, pour leur dire « Je considère que votre déclaration du 28 janvier 2024 n'a aucune valeur. Moi, petit Bassirou, avec mes petits mollets et ma voix fluette, ma voix efféminée, je vous maintiens dans la CEDEAO et je vais vous ramener à de bons sentiments. » Pour qui se prend-il? Bon, alors très bien. Les panafricanistes emmerdent Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ils emmerdent Sonko. Ils emmerdent tous ceux qui soutiennent Bassirou Diomaye Diakhar Faye et ils leur déclarent une bataille sans merci sur le terrain de la communication, de la politique, de la tactique et de la stratégie. Je recommence une deuxième fois. Les panafricanistes emmerdent Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ils emmerdent Ousmane Sonko. Ils leur disent que la bataille est ouverte sur le terrain de la communication, de la tactique, de la stratégie et de l'idéologie. Et une dernière et troisième fois, les panafricanistes du Sénégal et de toute l'Afrique emmerdent Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ils lui déclarent une bataille ouverte sur tous les fronts. Le front communicationnel, le front diplomatique, le front tactique, le front stratégique. Nous aurons une bataille sans pitié contre lui et tous ses sbires. Bassirou Diomaye Diakhar Faye est une taupe de la France-Afrique. Il sera vaincu comme tel. Et quand il sera renversé au Sénégal, personne ne pleurera sur son sort, ni celui de son mentor. Car ils nous ont trahis, ce sont des traîtres. Écrivez ça. Bon, Bassirou Diomaye Diakhar Faye dit qu'ils ont jusqu'en janvier 2025 pour ramener le Mali, le Burkina Faso et le Niger dans la CEDEAO. Moi, je l'informe qu'ils ont jusqu'à janvier 2025 pour être renversés en raison de leur propre turpitude. Jamais le Mali, le Burkina Faso et le Niger ne rentreront dans la CEDEAO. Mais s'ils insistent, ils ne vont pas arriver en janvier 2025 à Dakar au pouvoir. Ils ont un cerbère qui leur a été installé par la France-Afrique. C'est le général Biram. Le général Biram. Le ministre de la Défense. Biram les guette. Quand ils vont tomber, ils n'auront que leurs larmes pour pleurer parce que l'Afrique ne se mobilisera jamais plus pour eux. Bon, ils ont dit qu'en janvier 2025, ils vont ramener le Mali, le Burkina et le Niger. Ils vont les ramener où? À la CEDEAO. Eh bien, moi, je leur dis, d'ici janvier 2025, ils seront ramenés à la prison de Cap Manuel. Lui et son patron. Si c'est l'AES qu'ils cherchent à ramener sous la coupe du néocolonialisme français, c'est eux qui seront ramenés au Cap Manuel. Et le Sénégal se moquera d'eux, le peuple sénégalais va rigoler. Qu'ils aillent au diable, Bassirou et son maître. Qu'ils aillent au diable, Bassirou et son maître. Et que tous ceux qui les soutiennent sur les réseaux sociaux aillent au diable. Les panafricanistes les emmerdent
totalement, aller, retour, et tous les jours, que la bataille soit rude, impitoyable, mais ils seront perdus. Ils nous ont perdus. Nous ne leur ferons aucun cadeau. Aucun cadeau à Bassirou Diomaye Diakhar Faye. D'ores et déjà, je demande au peuple de l'Alliance des États du Sahel de réserver une hostilité totale à Bassirou Diomaye Diakhar Faye. On ne veut pas le voir. Ni au Burkina, ni au Mali, ni au Niger. Je recommence. En tant que fils adopté et adoptif de la terre malienne, de la terre burkinabé et nigérienne, je demande à mes frères et sœurs burkinabés, maliens et nigériens de faire savoir qu'on ne veut pas voir l'ombre de Bassirou Diomaye Faye dans l'AES. Une troisième et dernière fois, je vous en prie, maliennes, maliens, mes frères et sœurs, burkinabés, nigériennes, nigériens, mes frères et sœurs, dites à nos autorités qu'on ne veut pas voir Bassirou Diomaye Faye, même à l'aéroport, même de transit, on ne veut pas le voir. Il veut se moquer de nous, il va savoir que nous sommes le peuple africain. On ne veut pas voir l'ombre de cet individu. Qu'il aille voir Ouattara, qu'il aille voir Al-Ghazouani, qu'il aille voir tous les suppôts de la France-Afrique, qu'il aille voir Macron. Mais on ne veut pas le voir à Ouaga, on ne veut pas le voir à Bamako, on ne veut jamais plus le voir à Niamey. Il ne faut même pas qu'il rêve de venir. Ça va être chaud s'il vient. J'ai dit. Voilà, c'était le message que je voulais envoyer aux aventuriers ambigus de Dakar. Leur médiation est terminée. Pour le peuple africain, la médiation de ces deux Gugus est terminée. S'ils sont garçons, qu'ils viennent. Ils vont voir la colère de l'Afrique. Vous avez vu comment les Nigériens ont accueilli les présidents Goïta et puis le président Ibrahim Traoré. Vous avez vu la liesse dans laquelle ils ont été accueillis? Si Bassirou remet les pieds dans l'AES, voilà, il aura la contre-liesse. C'est-à-dire que c'est le contraire de tout ce que Ibrahim Traoré et Assimi Goïta ont reçu. C'est ça que lui, Bassirou, va recevoir. S'il croit que moi, simple intellectuel politique, panafricanisme, voilà, qui viennent, il va voir. C'est terminé. On ne veut plus voir Bassirou dans l'AES. Même en rêve, il ne faut pas qu'il vienne. S'il vient, il sera humilié. Voilà. Voilà. Je le dis comme ça à mes jeunes frères sénégalaises et sénégalais, c'est terminé. C'est terminé. Bassirou Diomaye Faye et Sonko, ils sont indésirables chez les panafricanistes. Il ne faut même pas qu'ils se trompent de chemin. Est-ce que c'est compris? Ok, merci. J'ai fini. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, le Mali, le Niger et toutes les Africaines et les Africains éveillés. Je compte sur chacune et chacun d'entre vous pour partager massivement ce message et le donner à Bassirou Diomaye Diakhar Faye. On ne veut le voir ni à Niamey, ni à Ouagadougou, ni à Bamako. S'il est fou, qu'il vienne. Avec sa médiation de merde. S'il est fou, qu'il vienne. Merci.